Bonjour à tous, voici la correction de l'exercice numéro 19, page 89 sur la cinétique chimique. Alors, dans cet exercice, on cherche à étudier cette réaction chimique, le PNPP qui va réagir avec HO-, c'est une hydrolyse en milieu basique, pour former du PNP plus HPO4 Et on vous dit que cette réaction est catalysée par des phosphatases alcalines que l'on appelle PAL. Alors on vous demande ici de justifier l'utilisation d'un spectrophotomètre pour suivre l'évolution de la concentration en PNP dans la solution. Donc là il faut bien regarder le texte. Si on vous parle de spectrophotomètre, c'est que forcément il y a une espèce colorée quelque part. Et en effet, on vous dit ici que le PNP est la seule espèce colorée donc du mélange réactionnel. Ce PNP est un produit, donc effectivement on va pouvoir utiliser le spectrophotomètre. Alors juste une petite parenthèse, vous avez ici l'absorbance en fonction du temps. Or l'absorbance est liée à l'espèce qui est colorée et l'espèce ici colorée est un produit. Voilà pourquoi on a une courbe qui est croissante au cours du temps, parce qu'en effet, au cours du temps, cette espèce est produite, donc sa concentration va augmenter, et donc effectivement, puisque la concentration est liée à l'absorbance, vous savez, par la loi de Beer-Lambert, eh bien, l'absorbance augmente au cours du temps. Alors, on vous demande ensuite, pourquoi l'étude de l'absorbance du PNP au cours du temps permet-elle d'accéder à la concentration en PNPP dans le sang? Donc, pourquoi l'étude de cette concentration-là nous permet d'obtenir celle-ci? On vous rappelle la loi de Beer-Lambert en vous donnant le facteur de proportionnalité, ici petit k. Donc, en effet, d'après l'équation de cette réaction, eh bien, on peut écrire ceci. En effet, si vous faites le tableau d'avancement, eh bien, pour un avancement x quelconque, pour un état intermédiaire, eh bien, la quantité de matière de ce réactif, PNPP, sera égale à la quantité initiale de PNPP moins X. Or, ici, justement, c'est la quantité de PNP produite, c'est X. Donc, ça revient à écrire que la quantité de matière à l'instant T, c'est la quantité initiale de PNPP moins la quantité de PNP produite. Et donc si vous divisez cette équation par le volume, eh bien vous pouvez écrire exactement la même chose mais avec les concentrations. Et donc c'est cette équation que l'on trouve. Donc concentration à un temps T, c'est la concentration initiale moins la concentration en PNP produite. Or, vous avez ici la quantité initiale, donc cette donnée est connue. Et celle-ci l'est également puisqu'elle est liée avec la loi de Beer-Lambert en disant que la concentration c'est A sur K. Donc je peux l'écrire ici et en effet on peut tracer la concentration en PNPP au cours du temps connaissant la concentration initiale et l'absorbance à chaque instant donc de cette évolution. Alors juste par curiosité, je vous l'ai tracé sur Régressi. Je suis allée prendre différents points ici, donc au niveau du temps et de l'absorbance, que j'ai mis dans un tableau. Puis, j'ai créé cette nouvelle grandeur, avec cette valeur ici qui m'est donnée, et puis la valeur de K qui m'est donnée également à 1,85 10 puissance 4 litres par mol. Et voici ce que ça donne. Donc on a une exponentielle ici décroissante. En effet, c'est normal puisque là on parle de la concentration d'un réactif. Ici, tout à l'heure, ça c'était lié à la concentration du produit. Je dis bien lié parce qu'ici c'est l'absorbance, hein, mais ici vous avez la concentration du réactif qui diminue au cours du temps. C'était pas du tout demandé, c'était juste pour vous montrer à quoi ça allait ressembler. Alors, question suivante, qu'est-ce qu'un catalyseur? Alors ça c'est vraiment du cours. Un catalyseur est une espèce qui accélère une réaction chimique et elle n'apparaît pas, enfin cette espèce chimique n'apparaît pas dans l'équation de la réaction parce que
le catalyseur est consommé et entièrement régénéré à la fin. Donc il est au début, il est à la fin, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Qu'est-ce qui permet ici d'affirmer que l'enzyme PAL est un catalyseur de la réaction? Donc on vous dit dans le sujet que c'est un catalyseur, car en sa présence, la vitesse de la réaction est augmentée et cette espèce n'apparaît pas dans l'équation de la réaction. Vous ne la voyez pas ici. Comment nomme-t-on ce type de catalyse? Donc là, il faut bien lire le texte et on lit ceci. Donc ici, on parle de catalyse enzymatique. Alors, on vous demande d'exploiter la courbe pour en déduire la valeur de la vitesse d'apparition du PNP à deux dates au temps t égale à 0 et à 50 minutes. Alors, tout d'abord, rappelons ce que c'est que la vitesse d'apparition d'un réactif. C'est la dérivée de la fonction concentration au cours du temps. Or, si j'ai une courbe, eh bien, je peux l'approximer en disant que c'est une variation de concentration par rapport à une variation de temps. Ce qui revient ici à calculer une pente d'une tangente à la courbe. Donc ici, puisque la concentration aura exactement la même forme de courbe que l'absorbance, eh bien, je vais pouvoir faire ceci. Pour trouver les concentrations des PNP, il suffira que je divise par K. Donc ce que je fais, c'est que je vais mesurer la tangente ici sur cette courbe au point considéré. Donc vous avez ici les tangentes qui sont tracées au point considéré. Donc pour t est égal à 0, c'est celle-ci. Et à 50 minutes, eh bien c'est cette courbe-là. Donc pour trouver les pentes ici, j'ai besoin de 2 points. Et donc c'est ce que l'on va faire ici. Et on n'oublie pas, parce qu'en fait ça c'est les valeurs de l'absorbance. Pour avoir les concentrations, eh bien il faut que je divise par K. Donc en faisant ce calcul divisé par K, eh bien on trouve cette vitesse d'apparition du PNP pour t est égal à 0 minutes. On fait exactement la même chose pour 50 minutes en utilisant donc ces deux points ici, que l'on, bien sûr, on divisera encore par K parce que ça c'est l'absorbance et non pas la concentration. Et je trouve 7,010 puissance moins 8 mol par litre par minute. Je n'ai pas fait le détail puisque c'est exactement le même type de raisonnement. Alors, comment la vitesse évolue-t-elle au cours du temps et pour quelles raisons? Alors déjà, comment elle évolue? On vous a fait calculer la vitesse à deux instants, à t égale à 0 et à t égale à 50 minutes. Vous vous apercevez que la vitesse diminue. En effet, si on regarde cette courbe, qui aura exactement la même forme, je vous rappelle, pour la concentration en fonction du temps, eh bien, on a une pente maximale au début et après, ça ne cesse de décroître au cours du temps pour devenir même complètement nul ici. Donc la vitesse ici d'apparition est nulle. Alors, maintenant, on va répondre à pour quelle raison. Ici, la vitesse d'apparition diminue avec le temps, car la concentration en réactif diminue. Rappelez-vous ce que nous avons vu en cours, la concentration des réactifs est un facteur cinétique. Donc, si la concentration en réactif diminue, la vitesse diminue. Alors, on vous demande maintenant de définir le temps de demi-réaction et de l'évaluer graphiquement. Donc là encore, le temps de demi-réaction, c'est tout d'abord le temps nécessaire pour que la quantité de produit atteigne la moitié de la quantité maximale. Ici, lorsque j'ai l'absorbance maximale qui vaut 0,18 à peu près, eh bien ça correspond à une concentration maximale de quantité de PNP. Donc, je peux raisonner avec cette courbe-là, il n'y a pas de souci, puisque je connais l'absorbance maximale, c'est-à-dire donc qui est liée à la concentration maximale. Donc au niveau du temps, ça ne change absolument rien. Donc ici, la concentration étant proportionnelle à l'absorbance, je vais pouvoir raisonner aussi bien avec les valeurs d'absorbance qu'avec des valeurs de concentration, donc de produit. Donc je lis, comme je vous ai dit, la valeur maximale de l'absorbance, qui correspond donc à une concentration maximale en PNP, et je lis à peu près 0,18. Et donc, je vais chercher quel est le temps
pour avoir la moitié de 0,18. Donc ici, 0,18 divisé par 2, ça fait 0,09. Donc ici, je reporte sur la courbe la valeur de 0,09 et je lis directement la valeur T1,5 ici sur l'échelle du temps. Alors je trouve 0,22 avec le livre, hein. Ici c'est pas évident sur l'ordinateur, c'est moins précis, mais avec le livre j'ai trouvé à peu près 22 minutes. Si vous avez trouvé 21 minutes ou 23, c'est pas bien méchant, hein. Alors pourquoi les résultats de l'analyse ne peuvent-ils pas être obtenus immédiatement? Bien, le temps de demi-réaction est quand même assez long, 22 minutes, et vous voyez que la réaction se termine au bout de 110 minutes, à presque 2 heures. Donc oui, c'est effectivement, les résultats ne peuvent pas être obtenus immédiatement. Et enfin, on vous demande de montrer de manière simple que cette réaction est d'ordre 1 par rapport au PNPP. Alors ici, on constate que si on se place à t égale 2 fois t1,5, donc pour moi ça fait 44 minutes, donc je vais m'y placer, je me place ici à 44 minutes, et je trouve une absorbance qui vaut 0,13 à peu près. Et donc je vais regarder le temps entre t1,5 et 2t1,5, et là je m'aperçois que l'absorbance a augmenté ici de cette quantité, ce qui correspond à Amax sur 4. Ici, quand j'étais à T1,5, l'absorbance donc avait augmenté de la quantité donc Amax sur 2. Ici, elle augmente de Amax sur 4. Et quand je vais me placer non pas à 2t1,5 mais à 3t1,5 par exemple, eh bien cette quantité va encore augmenter, et si je regarde, si je calcule l'écart, eh bien je m'aperçois que ça correspond à peu près à Amax sur 8, etc. etc. Donc ceci, c'est une caractéristique d'une réaction d'ordre 1. On en avait déjà parlé dans l'exercice numéro 17, mais contrairement à ici, on parle d'un produit. Pour le numéro 17, on parlait d'un réactif. Mais au niveau du raisonnement, c'est la même chose. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à noter vos questions pour la prochaine fois. À bientôt!